Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever, nous dit l'évangile de ce jour. Et tel pourrait être le thème de ce dimanche, en ce mois de septembre où nous sommes invités à projeter une nouvelle année, à reprendre le chemin des disciples qui suivent Jésus. Chers frères et sœurs, vous est-il une fois arrivé de commencer un projet sans le terminer? Si tel est le cas, cela s'appelle construire une maison sans plan, avec le risque, bien entendu, de courir droit à l'échec. Il en va de même pour notre vie de foi. En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, le livre de la sagesse, en son chapitre 9, versets 13 à 18, nous dit que les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. C'est une vérité profonde, car malgré toutes nos connaissances, nous sommes limités. Nous restons limités. Nous pensons parfois tout maîtriser, mais bien souvent, nos projets sont fragiles. Prenons quelques exemples. Dans une famille, dans nos familles, on pourrait dire, chers parents, vous voulez toujours le bien pour vos enfants, qu'ils réussissent, qu'ils soient votre fierté. Mais si l'éducation de la maison et celle de l'école et vice-versa ne coïncident pas, ne se complètent pas, à quel désastre aurons-nous? Tout va s'effondrer et tout s'effondre. Un autre exemple. Dans notre vie sociale, nous avons de grands projets économiques, de grands projets politiques. Mais combien de nos décisions se prennent en écoutant la voix de Dieu? Question. C'est pourquoi l'auteur du livre de la sagesse s'interroge à juste titre. Je le cite. Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Quelle citation. Voici, chers frères et sœurs, les élections d'octobre 2025 qui approchent. Nos choix citoyens, sociaux et communautaires demandent de la sagesse, du discernement et de la responsabilité. Nous sommes invités à marcher dans l'esprit, à rechercher la justice, le respect de la dignité de chacun, le dialogue et la paix. À ce niveau, chers frères et sœurs, nous pouvons nous inspirer de ce que dit Kamana, écrivain et professeur et théologien congolais, connu pour son regard profond sur la reconstruction spirituelle et sociale de l'Afrique. Il affirme que l'Afrique et chaque être humain ont besoin d'une renaissance intérieure, d'un souffle nouveau, pour que nos choix et nos projets ne soient pas simplement guidés par l'instinct, par l'intérêt ou par la peur, mais par une véritable lumière spirituelle. Autrement dit, sans une sagesse intérieure, nos projets, chers frères et sœurs, risquent de rester de beaux rêves sans fondement. Ce qui vaut pour une nation, sachons-le, vaut aussi pour une famille et pour chacun de nous, pour chaque individu. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Luc chapitre 14, versets 25 à 33, Jésus parle de la même réalité, mais d'une autre manière. Il dit, avant de bâtir une maison, avant de bâtir une tour, asseyez-vous et calculez la dépense. Cela ressemble à ce que la psychologie appelle le discernement. Prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'analyser ses motivations avant de s'engager. Jésus ne veut pas des disciples superficiels. Il veut des hommes et des femmes et des jeunes capables d'un choix libre et lucide. Suivre Jésus, chers frères et sœurs, c'est donc bâtir nos familles,
bâtir nos communautés et notre pays sur des fondations solides, éclairées par la sagesse de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, notre désir d'avancer dans la foi, de réussir notre vie familiale et sociale, doit retrouver une sagesse qui éclaire la justice, le partage et invite au respect de la dignité. Et c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut inspirer cette transformation que nous voulons de tous nos voeux. Laissons-nous donc inspirer et guidés par la sagesse de Dieu, qui est son Esprit Saint. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout savoir, mais Dieu nous donne son Esprit pour que nos chemins deviennent droits. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de chercher une lumière intérieure qui transforme nos vies, qui transforme nos communautés, qui transforme nos sociétés. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Envoie ton esprit pour que nos pensées incertaines soient éclairées et que nos fragiles pas deviennent solides sur le chemin de la vie. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.